C'est le chaos dans le vestiaire du PSG, l'affaire Galtier a fait réagir les joueurs parisiens et ils ont pris une décision à ce sujet. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Actuellement, rien ne va plus en coulisses au PSG. Galtier, le vestiaire qui lâche le coach, Messi qui veut quitter le club. On va résumer tout ça dans le focus du jour. C'est la polémique de trop à Paris, celle qui pourrait définitivement signer la fin de l'aventure de Christophe Galtier à la tête du club. Le technicien français est accusé d'avoir eu un comportement choquant avec certains joueurs musulmans de l'OGC Nice l'an dernier durant le Ramadan. C'est Julien Fournier, ancien directeur du football du club, qui a fait ses révélations dans un email envoyé à la direction azuréenne l'an dernier. Le PSG a déjà ouvert une enquête interne pour faire la lumière sur cette sombre affaire. Seulement, l'équipe a révélé que la direction du club de la capitale était visiblement déjà au courant d'une partie des faits reprochés à Galtier. Seulement, le mal est déjà fait, clairement pointé du doigt comme raciste, une partie du vestiaire s'est mise à le lâcher. D'après le quotidien français, de nombreux Parisiens estiment que les faits sont avérés et qu'ils ne voient pas comment le coach tricolore pourrait résister à tous ces événements. En attendant, le coach parisien est au fond du trou comme le rapporte Le Parisien. Il a pu tout de même compter sur le soutien d'anciens de ses joueurs comme José Font. Enfin, d'après Le Parisien, l'équipe et les dirigeants ont déjà pris une première décision le concernant. En effet, ils ne vont pas sanctionner le coach par rapport à cette histoire. Cela n'influera pas sur son avenir. Le PSG ne chercherait pas non plus un entraîneur intérimaire ou un nouvel entraîneur tout court, bien que son sort semble déjà scellé. Puis dans cette tempête médiatique, le PSG a déjà dû gérer le marasme provoqué par un tweet de Kylian Mbappé, agacé de toujours être considéré comme le chef du club au-dessus de tout le monde. Le numéro 7 parisien a mis les choses au clair dans une interview accordée à France 3. Les gens le considèrent et parfois ils le surconsidèrent et pensent que c'est moi qui fais tout, qui fait l'équipe. Quand bien même j'adore être investi, la base de tout, c'est que je suis joueur de foot et il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis. Bien sûr, j'ai des valeurs que je défends et des droits que je veux faire valoir. Je l'assume et je le revendique, mais je me prends pas pour plus que je suis. Quand vous êtes ce que je suis et que vous représentez ce que je représente, il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent, sinon vous ne dormez pas de la nuit, a-t-il confié. Puis Lionel Messi aussi fait tourner la tête aux dirigeants parisiens. En fin de contrat, dans un peu plus de 2 mois, la Pulga n'a pas l'air décidé à prolonger avec le club français, mais est plutôt convaincu par un retour en Catalogne. El Chiringuito explique que les dirigeants du PSG estiment que Messi se moque d'eux concernant sa situation et sa réflexion sur son avenir. Les journalistes de l'émission espagnole ajoutent également qu'aucun club ne veut payer le salaire que touche actuellement le joueur au PSG, ce qui peut faire les affaires de Paris dans l'optique d'une prolongation. Dans le reste de l'actu, après son coup de sang contre le roi Sané, Sadio Mané risque gros, très gros. Sadio Mané s'est excusé auprès de Sané et de ses dirigeants, il a reconnu son erreur, il risque une grosse sanction, une sanction notamment financière. Un départ en fin de saison n'est pas non plus exclu pour le footballeur qui n'est pas un joueur d'équipe selon les Allemands. Sky Germany précise que les patrons du Bayern Munich n'excluent rien, que ce soit une amende, une suspension ou même un départ en fin de saison. En attendant, le club a communiqué à ce sujet, le Bayern a décidé de le suspendre temporairement. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, est-ce que Sadio Mané doit être lourdement sanctionné? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, Stéphane vous a demandé si le Bayern a fait un bon choix en virant Julian Nagelsmann pour Thomas Tuchel. Eh bien, les avis divergent en commentaire. Certains estiment que le timing n'est pas bon et a déstabilisé l'équipe, et pour d'autres, c'est un bon choix, il faudra être patient, la défaite contre City va les remobiliser. Ça fait un moment maintenant que Carlo Ancelotti est courtisé par le Brésil pour en devenir le sélectionneur. Pour l'instant, le coach du Real veut rester fidèle à la Casablanca, mais il pourrait se laisser séduire par les mots forts de Thiago Silva. Eu, sinceramente, gostaria que ele fosse, pela amizade que eu tenho, pelo carinho. Foi meu primeiro treinador na Europa, no Milan. E o trabalho que vem fazendo ao longo da sua carreira demonstra que ele está preparado o suficiente. Não sei se eu vou estar mais na seleção brasileira, porém minha torcida é para que ele aceite esse convite e faça a gente jogar da maneira com que ele normalmente tem a sua ideia de jogo. Mas da seleção a gente não falou não. Vamos ver no Stamford Bridge, de repente a gente conversa. Vous vous souvenez de Néné? L'ancien joueur du PSG est toujours en activité et à 41 ans, il s'est trouvé un nouveau défi sur sa terre natale. Néné n'a pas encore l'intention de raccrocher les crampons. La Juventude, club de série B brésilienne, a annoncé ce mercredi son arrivée après la résiliation de son contrat avec Vasco de Gama.
L'ailier brésilien devrait s'engager avec son nouveau club jusqu'à la fin de la saison. Puis c'est bientôt la fin d'un long chapitre pour Joshua Guilavogui. Arrivé à Wolfsburg en 2014, le milieu de terrain de 32 ans va quitter la formation allemande à la fin de la saison. Et toujours en Allemagne, le Borussia Mönchengladbach a officialisé 2 départs qui n'ont surpris personne. Marcus Thuram et Rami Bensebaini vont bel et bien quitter le club allemand. Sur le site officiel de Gladbach, la nouvelle a été annoncée par le directeur sportif Roland Virkus. Enfin, les recrues phares de l'Olympiakos n'ont pas fait long feu en Grèce. Après le départ de Marcelo, la formation d'Athènes vient d'annoncer la rupture du contrat à l'amiable de James Rodriguez. Et pour terminer, le club d'Al Nassr a officialisé ce jeudi le renvoi de Rudy Garcia. Puis en odeur de sainteté dans le vestiaire saoudien comme nous vous le révélions ces derniers jours, notamment auprès de Cristiano Ronaldo, agacé par ses méthodes et les résultats fluctuants de l'équipe, l'entraîneur français a été débarqué. Et voilà, c'est tout pour l'édition du jour. On a hâte de vous retrouver demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.